Recoucou tout le monde. Alors je vous rejoins pour un tuto qui est le plus facile au monde, pour moi en tout cas. Il n'y a aucun matériel nécessaire, les débutants peuvent le faire, tout le monde peut le faire. C'est le truc le plus simple au monde. Mais bon, je le fais quand même en tuto. Donc vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, mais moi je vais utiliser... Alors attends, je vais déjà vous dire c'est quoi. C'est le chamallow. Alors j'en ai déjà fait avant, en couleur pastel. Vanille, rosé et du bleu. Et là, je vais les faire en couleur lavande. Attendez, je vais bouger la caméra, ça ira mieux. Lavande, numéro 62. Ensuite, chair claire, numéro 43. Et la couleur menthe, numéro 39. Et vous avez besoin que de vos 3 couleurs. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Si, juste alors pas de couteau par contre. Lame, cutter, scalpel. Un truc qui coupe mais sans dents en fait. Voilà, rien de plus compliqué. Vous prenez 3 boules de la même taille. Voilà, 3 boules de la même taille. Alors vous en prenez déjà une, les autres vous les mettez de côté. Vous en faites un boudin, pas trop fin. Pas trop épais non plus. Désolée pour le bruit, c'est mon bureau qui bouge un peu dès que je roule en fait. Voilà. J'essaye de pas trop faire fort pour pas que le bureau bouge de trop. Voilà. Alors faut que ça soit de la même taille partout. Hein. Voilà, vous faites à peu près cette épaisseur. Pas plus. Hein. Voilà. Vous mettez votre boudin de côté. Vous prenez une autre couleur. Vous faites, vu que normalement c'est les 2 mêmes boules, enfin les 3 mêmes boules, vous allez faire un boudin de la même longueur. Normalement ce sera la même épaisseur. C'est le truc le plus simple au monde à faire en Fimo. Il n'y a pas besoin de matériel spécial en fait. À part cutter ou une lame, un truc sans dents en fait. Voilà. Vous avez fait votre deuxième boudin. Vous allez faire avec la dernière couleur. Excusez-moi. J'ai ma voix qui est bizarre parce que là, j'ai un peu mal à la gorge en fait. Ça m'énerve le bureau. Voilà. Là, c'est bon. C'est la même taille. Et si c'est bien la même épaisseur, mais qu'il y a un boudin qui est plus grand que l'autre, vous le coupez. Voilà, alors vous allez en coller 2 ensemble. Moi j'ai collé le chair et le bleu. Je vais couper ce qui dépasse du côté chair. Et ensuite, le boudin, le troisième boudin, vous allez déjà faire la taille pour couper ce qui déborde. Voilà, vous voyez tout ça qui déborde. Voilà, et le troisième boudin, vous le mettez pas sur le côté, vous le mettez au-dessus en fait. Il faut que ça fasse une sorte de pyramide de boudin. 2 en dessous et 1 au-dessus. Voilà. Ensuite, quand vous regardez là, et c'est en trop, et vous coupez ce qui dépasse, ce qui est en trop, ça vous fait un triangle quand vous regardez comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez ça et vous allez
le torsadé en fait. Comme ça. Alors il y en a, ils laissent gros comme ça pour faire un genre un collier. Mais moi je sais pas en quoi je vais le faire. Je vais peut-être en garder un de cette taille là pour faire un collier. Enfin épais comme ça je veux dire. Par rapport à l'autre où il est tout fin. Et je pense que je vais en garder un pour faire un... Voilà. Déjà vous coupez les bouts. Et gardez-les les bouts, j'ai une petite astuce pour ne pas le mettre à la pâte Burke. Alors vous allez prendre une taille pour faire votre collier. Enfin cette taille là c'est pour un collier. Voilà. Tac. Ensuite vous prenez un clou. Vous le mettez dedans. Moi le clou en général pour qu'il soit bien centré je le mets entre les trois couleurs. Il y a toujours un tout petit trou. Je sais pas si vous voyez. Enfin vous le mettez bien entre les trois couleurs en fait. Voilà. Voilà. Après il n'y a pas de règle hein, pour mettre un clou. C'est qu'un clou. Voilà. Voilà mon marshmallow collier. Ça ferait ça. Voilà. Et pour le reste vous allez le torsader encore un tout petit peu. Pour faire moi les boucles d'oreilles. Voilà. Vous n'avez pas besoin de recouper les bouts, ils sont bien. Et vous allez faire à peu près de la taille que vous voulez pour vos boucles d'oreilles. Moi je vais faire de cette taille là. Et pour faire tous de la même taille, vous remettez votre truc à côté. Comme ça. Et vous recoupez. Vous remettez à côté. Coupez. Essayez de les mettre par paire en fait. Moi j'en ai deux. Puis au pire si vous voulez pas en faire des boucles d'oreilles, hein, c'est pas grave. Vous en faites ce que vous voulez. Là par exemple, là je peux en faire une paire, deux paires, trois paires, voilà. Après je peux en garder pour porte-clés, strap, tout ça. Et de toute façon pour l'instant je les attache pas, je mets juste les clous dans tous les chamallows. Bref, je les mettrai quand la vidéo sera arrêtée. Ensuite, avec vos morceaux qui vous restent, là, vos petits bouts qu'on a coupés en fait avant, tout ça, c'est un peu vos potes Burke. Vous les prenez, j'arrive pas à faire tenir mon appareil photo, voilà. Alors vous prenez ça, vous en faites une boule. Alors là, vous faites une belle boule, faut pas qu'il reste de traits, ça se mélangera pas de toute façon. Voilà, vous voyez comment ça donne. Voilà. Ça donne ça. Et je vais, voilà. Ça, vous le gardez, ok. Et je vais vous montrer ce qu'on va en faire dans une vidéo que je vais faire maintenant tout de suite. Alors vous regardez bien cette boule là. Et regardez surtout ma prochaine vidéo. A tout de suite.